Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia, bonsoir la famille. Bonsoir Henri Oui, Jo. bonsoir. Salut. Moi aussi, je joue au petit poteau, au quartier souvent. Ah, ben. Ouais. Bien Tu sûr. ne ressembles pas à un gars qui joue au petit poteau. Hein. Si. On verra ça tout à l'heure. J'ai un bon pied gauche. Ne Vous vous jouez en à faites quel pas. poste? Petit poteau, il n'y a pas de poste en tant que tel, à part le backman, il y a un petit défenseur, mais l'essentiel, nous tous on joue. Ah, le backman, c'est qui le gardien? Oui, celui qui est au poteau. Ah oui, bien sûr. Allez, on parle de quoi dans le buzz? Alors aujourd'hui, je sais qu'on va se faire détester Tia par certains fans de football parce que le buzz s'intéresse aujourd'hui aux défaites les plus hallucinantes. Une défaite n'est jamais facile à supporter dans le monde du football. Mais quand elle vire à l'humiliation, elle fait le buzz. Le 11 avril 2001, l'Australie s'est très lourdement imposée. 31-0 face aux îles Samoa dans un match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2002. Le buteur australien Archie Thompson a inscrit 13 buts, réalisant ainsi une performance sans précédent dans un match international. Lors du Mondial 2014 au Brésil, l'Allemagne a littéralement étrillé la Seleção 7-1 en demi-finale de la compétition. Cette défaite a été vécue comme une humiliation nationale à laquelle les médias brésiliens ont attribué le surnom de choc de Mineiro, en référence au nom du stade qui accueillait la rencontre. Dans la même édition, on peut également citer la défaite humiliante 5-1 subie par l'Espagne contre les Pays-Bas. Le 23 octobre 2011, Manchester United a été humilié sur sa propre pelouse, 6-1 par Manchester City en Premier League. L'attaquant italien Mario Balotelli a inscrit notamment un doublé, mais il s'est montré très admiratif de Sir Alex Ferguson, qui occupait encore le banc du club au moment du naufrage. Jamais dans son histoire, les Red Devils n'avaient concédé une si lourde défaite à Old Trafford. Le Real Madrid est logé à la même enseigne puisque le club merengue a été sèchement battu 5-0 par le FC Barcelone le 25 novembre 2010 en championnat d'Espagne. Une défaite madrilène intervenue sous les ordres de José Mourinho qui a été aussitôt critiqué par la presse. Ah ouais, ça fait mal, hein. Ça fait mal, ça fait mal. Alors, réaction suite au sujet, Yannick. Ah, mais il y a des défaites qui sont cuisantes, hein. Oui. 5-0, 6-0, 6-1. Bon, dès qu'on me marque, dès mal. que je joue dans une équipe que j'encaisse 6 buts, je ne joue plus. Ah bon? Bah, après, on s'en va où comme ça? C'est quoi? C'est une leçon, c'est un règlement du compte. À un moment donné, il faut s'arrêter dans la vie. 7-1. Donc, à partir de combien vous arrêtez? De 6 buts. Avec le Brésil, là, vous avez vu. 7-1, à un moment donné, c'est quoi? C'est un règlement de compte. Et bien, vous n'aimez pas les Brésiliens. Bon, ok. Après, c'est moi qui vois. Généralement, quand on perd à ce score-là, dans l'équipe, personne ne se parle. Hein. Tu vas accuser qui? Ça, tu étais où? C'est ça. Quelles conséquences est-ce qu'une défaite comme ça, une défaite hallucinante, une défaite cuisante peut avoir sur une équipe? Ailleurs, il y a eu un désastre national. Oui. La Coupe du Monde en 1974 avec le Zaïre. Groupe 2. Le Zaïre perd son premier match face à l'Écosse 2-0. Le deuxième match est face à la Yougoslavie. On pense que les Zaïrois vont se réveiller. Ils sont balayés 9-0 par la Yougoslavie. Ensuite, ils perdent le troisième match. Le retour au pays a été difficile. Le président d'alors, le grand Mobutu Sese Seko, a très mal pris cette défaite. Et les joueurs ont été en difficulté tout le temps au pays. Oui. Elle se fait battre 9-0 en Coupe du Monde. Ils avaient posé des problèmes de prime de match à l'époque, donc ce qui les avait démotivés, mais c'était une affaire nationale. C'est pour ça que je parle de désastre national sur ce match-là. Et les garçons, ils ne s'en sont pas remis, beaucoup parmi eux. J'ai vu un documentaire après sur cette génération, eh bien, beaucoup ne s'en sont pas remis. Et donc, il y a des défaites comme ça qui tuent, qui écrasent et qui gâchent une carrière. Et pour nos jeunes téléspectateurs, hein, le Zaïre, c'est... l'actuelle RDC. L'actuelle voilà. République démocratique du Congo, exactement. De Boukani. Dieu merci, Boukani. Absolument. Boukani. Ah, mais bien sûr. Oui, Boukani. Mbokani. Mbokani. Voilà. C'est la même résonance. Bon. J'allais dire une Bon, Dieu merci. Bon, Dieu merci. J'allais me mettre un autocarton jaune. Allez-y, allez-y. Non, jamais, je ne vous ferai pas ce plaisir. Alors, moi, je suis contente parce qu'on n'a pas parlé de quelque chose, à moins que Henri Joël décide d'en parler. Alors, 8 mars 2017, 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. Après une victoire 4-0 du Paris Saint-Germain face à Barcelone. Et puis, le retour au Camp Nou a été un désastre pour le club de la capitale
française, 6-1 qui élimine le PSG. Et c'est ce scénario qui a vulgarisé quand même ce qu'on appelle aujourd'hui l'expression la remontada. On va dire au revoir, Voilà. Bijou. La remontada. Je m'en vais. C'est pas Barça. grave. Au revoir. Ouais, Ah oui. Bravo, Barça. Lionel Messi, Andreas Ben oui. Iniesta. Ah, le Eh oui. Paris Saint-Germain a souffert. Oui. Quel match du Barça. Ouais. Ah, magnifique. Paris a dormi à 15 Magnifique. heures. On pensait que c'était joué pour Paris sur le pré-match, parce que Paris avait été bon aussi sur le pré-match. Mais au match retour, quand vous avez dans votre équipe des joueurs comme Messi, Neymar. Iniesta et autres, bon, tout est possible. Et ça, cette remontada-là, Elle a fait mal. les Parisiens ne vont pas l'oublier. Exactement. Allez, on va pouvoir s'arrêter encore un petit peu. Oui, nouvelle page de publicité. On va se retrouver dans un instant. Profitez de la pub pour aller sur la page Facebook de la 3. Nous laisser un petit commentaire concernant le débat qui arrive dans quelques minutes. Un débat qui s'intéresse aujourd'hui au petit poteau. Le petit poteau, ben oui, ce sport qui vit dans l'ombre du football. On essaiera de vous donner un petit peu plus d'explications. Et voilà, toujours en compagnie de notre invité, Yannick Gourou, organisateur du championnat national de petit poteau. À tout de suite.